Salut Ningen, c'est Khaled pour la chaîne Ningen TV. Aujourd'hui, on va regarder une très longue vidéo. Donc on s'est fait un petit tournoi dans la team DSK. Merci encore à PEF d'avoir organisé, géré le tournoi, poussé au cul les autres joueurs pour qu'ils viennent se taper dessus. Donc c'était vraiment un tournoi dans la team, par webcam, en child. Donc voilà, donc il y avait aussi comment dire, c'était l'occasion de se regrouper tous, de faire un tournoi où on s'éclate. Alors je n'ai pas participé au tournoi, mais j'ai record les matchs, et puis on va regarder ça ensemble. Alors, let's go. Donc on va avoir Fabriciu contre Ramsey Bogos. Ramsey BG. Donc les deux ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Donc on va voir Golden Freezer BT1 face à Trunks Xeno. God. Comme je dis, les deux se connaissent plutôt bien sur leur façon de jouer, nanana. Bon, on peut avoir des trucs marrants ou pas, ou des phases. On va voir s'ils ont fait les coquins. Oh. Donc on est en format BT17 au cas où, donc il y a des proxys. Les joueurs peuvent jouer, ont pu faire ce tournoi avec la BT17. Et du coup la banlist BT17 active. Ouais, je suis trop fier de mon fond, du setup vidéo que je me suis fait. Enfin que je me suis fait. Je sais pas, je trouve ça beau. Notifié. Alors. Ouais, les joueurs prennent très souvent leur temps. Allez Ramsey, tu peux le faire. Donc Ramsey qui a l'habitude de jouer bleu, hein, la plupart du temps, c'est sa couleur. Mais récemment, je l'ai un peu poussé au cul pour qu'il parte sur Trunks Noir. Après, dans la méta, est-ce que c'est un bon call? Je ne sais pas, je ne pense pas. La banlist a vraiment fait mal à Noir. Donc on commence avec Fabrice qui charge Fabriciu qui charge une extra pour un Tagoma en pioche. On pète le Tagoma pour un Tagoma en pioche et on passe turn. On est sur un play plus ou moins très Golden Freezesque. Alors, est-ce que Ramsey a son T1? Hélas, non, car il a une façon bien à lui de jouer Trunks Noir, mais il n'a pas eu son T1. Il n'a pas eu sa charge. Alors, Ramsey passe turn, il sait qu'il faut pas donner point de vie à Golden, on va le laisser s'éveiller comme un grand. Pour un Kamesenin, pour un on le joue, on pique un point de vie. Pour 1, activation principale. Non, il veut pas. Il réfléchit. Si. Pour 1, activation principale. Il se pique encore un point de vie. Par contre, pourquoi il le met en drop? Normalement, il n'y a pas besoin de le mettre en drop. On peut refaire le skill pour la durée du jeu. Donc oui, en fait, quand on le joue pour 1, on se pique un point de vie. Et ensuite, activation principale, pour 1, on se pique encore un autre point de vie pour aller tuto l'extra Kamehameha destructeur de lune. Si on l'a pas dans le deck, ce n'est pas grave. La Fabrice est parti consulter son deck pour voir ce qu'il y a potentiellement dans les points de vie. Mais ouais, on ne met pas en drop normalement. Est-ce qu'il traîne dans le coin, mon Golden? Ouais, hop. Oh, c'est magique, on a tout à disposition. Choisissez une carte de vos points de vie en 1, choisissez jusqu'à un Kamehameha, mélangez. Ouais, non, il n'y avait pas besoin de le mettre en drop. Il a perdu 5000 de combo. Ah, parce qu'il y a un petit freeze. Ah, la cam de Fab sur le téléphone.
on pète un armée de freezer, on détape en pioche 1. Et puis... Il hésite à rejouer un autre armée pour 1. Non, il a pas Stern. Il a pas Stern. J'ai pas vu Ramsey piocher. C'est pas évident de commenter un match où on regarde deux écrans, parce que du coup j'étais trop focus sur... Bon, après aussi c'est moi et ma disposition, je vais voulu vous faire un truc bizarre, à gauche à droite. Ok, Ramsey pioche, fait leader et pas Stern. Même pas un Gohan, surprend. Allez, pour un papy, et pour une énergie, on se pique 1. Et il le met encore en drop. Donc il a perdu 10k combo quand même, en tout. Pioche, détape 1, pioche. Pour 1. Tac. On fait Sorbet qui nous fait un tuto top 5, qui permet d'ajouter un cost 3 au moins armée de freezer, ou un unisson jaune de coup 2. Il s'éveille. Il casse le sorbet, détape 2, pioche 1. Et Fabrice a l'air d'avoir un pavé dans la main. Donc swing leader. On pioche. Donc au cas où, hein, pour ceux qui ne savent pas, le leader BT1 Golden Freezer, donc vu que c'est un leader BT1, les leaders de la BT1 à la BT3 quasiment, de mémoire, n'ont pas de pioche non éveillée. Alors attendre la PT4 pour avoir des cartes qui disent j'attaque leader, je pioche, dans un premier temps. Et ensuite on a les cartes assez plus tardivement qui vont nous permettre d'attaquer peu importe la cible. Donc vu que c'est un leader de BT1, bah il pioche pas, donc il a aucun intérêt à attaquer. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, Trunks God, je sais pas, je lui donne. Je préfère lui donner ses cartes en main. J'ai pas envie qu'il me sorte Warting, SS4 et être haut en point de vie. Après, on joue jaune. On joue jaune, on a moyen de punir vraiment l'adversaire et de le full tap et de lui mettre la max. Ok, Ramsey Pasteur. Il est vraiment très déçu de pas avoir l'énergie qu'il recherche, je pense. Un swing. Hein. Se faire de la main. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le beau gosse? Il a rien fait. Fabrice pioche et Ramsey se prend son point de vie. Pour un petit Tagoma, on pioche 1. On va refaire une autre action pour l'énergie, pour l'effet du leader, hein, histoire de ne pas gaspiller d'énergie. Voilà, pour un, on repart sur Tagoma, on pioche 1, effet leader, on casse, on pioche 1. Ah, ce seul deck qui voit... C'est vraiment le leader qui voit presque tout son deck. Hein. On cycle et on pioche comme un dératé. Allez, on y retourne. Pour un sorbet. Alors, ça paraît inoffensif hein, pour l'instant. Hein. Sur les premiers tours de jeu, c'est très child. On va arriver T5, ça va commencer à être dangereux et à envoyer de la patate.
le cri de Jiren. Ah, c'est magnifique. Ah, quand les deux ils sont en attente, quand ils posent une énergie, on regarde le fond. On regarde la baston. Tac, 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 tac. Alors. Il a charge son énergie. Voilà l'énergie bleu-noir. El famoso, El famoso. Vegeta. Et oui, car Ramsey, comme j'ai dit, joueur bleu, ne peut pas se passer de Senzu. Il veut Senzu. Alors, Fabricio qui nous fait son unisson C18. Donc unisson C18, plus 2, on fait un top 3, on met les cartes dans l'ordre dans l'ordre qu'on veut. Et il me semble que le deuxième effet de mémoire c'est un moins 3 ou moins 4, je sais plus. Ça fait à peu près la même chose, mais on pioche 2, on défausse 1, on met au-dessus du deck. Quelque chose de ce genre-là. Et le Spirit Boost, enfin lorsqu'on fait une capacité Spirit Boost, on peut coucher une carte de combat adverse. Donc il a fait son top 3, il a organisé les cartes comme il veut, il attaque avec leader, et il va piocher ce qu'il veut, il sait ce qu'il va avoir dans les 3 prochaines draws. C'est quand même très fort de savoir ce qu'on va piocher. Hein. Ramsey qui lance sa pan. Il s'est dit là je vais prendre la sauce, on va envoyer la pan. Alors. Allez, on joue ses cartes. On warp. Mais l'attaque n'est pas annulée. Pan n'annule pas l'attaque. Elle dit juste que à chaque fois l'adversaire attaque avec... Je sais plus si attaque tout court ou attaque avec les cartes de combat. J'ai déjà un petit trou de mémoire. Mais bref, il doit warper 2 cartes de sa main. C'est un peu le topo du Trunks noir, le Floodgate. Mais il n'annule pas l'attaque en cours. C'est pour ça que normalement on fait les Gohan, comme ça on peut annuler et bloquer avec Gohan. N'oublions pas les fondamentaux. On contre, et il y a bloc. Que le contre passe ou pas, on peut bloquer. Alors j'imagine que Fabrice aurait pu très bien faire un contre-contre couleur, mais c'est pas spécialement intéressant à ce stade de la partie. Pasteur. Pas besoin de casser, de piocher. Il a raison. On va pas se forcer. Je pense que Ramsey va arriver sur son tour d'éveil. Hein. Il doit largement avoir ses 5 Saiyans en warp. Pult. Mais il a pas eu son unisson. Hein. C'est dur ça. Kai. On charge la Kai.
Ok. Pour 2, Unisson. Qui est caché par cette carte brillante. L'Unisson, hein, donc c'est Kai. L'Unisson designé pour Trunks. Son plus 1 va nous permettre de warper jusqu'à 3 quarts dessus de notre deck. Et en auto, lorsqu'une carte est jouée de la warp, on pioche une carte et on lui rajoute un marqueur. Donc c'est un Unisson qui monte très vite en marqueur. Donc là, il a fait leader, warp 1, pioche 2, je m'éveille, d'étape 1, pioche 1, j'attaque, pioche 2, warp 1, la phase officielle. La phase officielle de Mirai no Trunks, enfin, Xenotrunks. Fabricio qui contre avec Mecha Freezer du classeur. Mecha Freezer du classeur qui est insane, qui au premier abord nous paraissait un peu bizarre avec sa grosse tête là. Mais finalement, qui rend super bien. Un Ramsey qui va consulter sa warp. Il a envie de piocher. Car on... Donc là, il a fait Unisson. Il a warpé 2. Il s'est dit explosion de force Unisson. Je m'arrête là. Ah, il voulait avoir ses 8 pour le Xenotrunks SR. Xenotrunks SR. Qui nous dit 20 000 répliques. Pour 2 énergies noires. Quand on a 8 cartes ou plus en warp, on joue de la warp. Permanent, lorsque cette carte quitte le terrain, elle est retirée du jeu à la place. Auto. On peut reprendre jusqu'à 3 cartes de combat de sa warp et les placer en drop. Fabricio qui nous fait le nouveau contre BT17, Goku jaune. Donc pour 1, on annule l'attaque, enfin là c'est une coste 3, son coût est réduit de 2 si on a Unisson. Donc pour 1, on annule l'attaque et on rentre cette carte en inertie. Auto Spirit Boost 1. On peut coucher une carte de combat adverse. Si c'est un 5 ou moins, on la met KO. Si on la met KO, on pioche 1. Carte vraiment très forte. Donc l'effet Spirit Boost de l'Unisson jaune, normalement c'est pendant son tour, je crois. Enfin pendant le tour du joueur de l'Unisson. De Fabricio. Donc Trunks qui est parti pour d'autres cieux. Donc vu qu'il a été pété, il a été retiré de la partie. Pour ça que Ramsey l'a mis sous son leader. Unisson swing sur Unisson. Il a raison. Non, Ramsey. On garde un maximum d'énergie. Oui, tu as du bleu, tu as Senzu, mais le jaune c'est dangereux. Après, on peut se dire, quitte à se faire full tap, autant faire une action, non, je suis d'accord. Hein. Ah, il a pas turn, c'est bien. Moi, je pense que j'aurais fait la même. Mais je pense que ça va être très compliqué pour Ramsey. 2 énergies, 5 points de vie, ça va être dur. Ça va être dur. Face à jaune qui arrive sur son T6 avec un Unisson déjà setup. Ça va pas être simple. Fabrice qui hésite à swing avec leader d'abord pour la pioche. Je pense que j'aurais plutôt tapé avec Mecha dans un premier temps pour voir s'il y a contre Kai. Parce
que là, contre Kai, en Warp Mecha, ça nous retire déjà une petite menace de frappe. On repart sur point. Alors, est-ce que Fabrice va contre-contre? Est-ce qu'il va se dire que... non. Non, pas de contre-contre. On le laisse passer. C'est... ouais. C'est pour ça que là, dans des cas comme ça, vaut mieux jouer Tyrannic Blow, parce que du coup, ça... c'est... Pan, c'est dans son effet d'auto. C'est pas dans l'effet de contre. Ah, il s'est dit, ah non, je suis sous pan. Le parpaing qu'il a dans la main, c'est abusé. Alors. Quelle est l'hésitation de Fabrice? Ça fait... déjà le tour d'avant, il n'avait pas joué grand-chose. Bon bah, DQ pour Ramsey, il a quitté la table. Je rigole. Bam! On setup et on passe sur Unisson Gohan. Unisson Gohan, nouvelle carte de la BT17, Unpower 3, donc il va récupérer jusqu'à 3 marqueurs de l'unisson joués avant. On le joue pour 3, donc il arrive avec 6 marqueurs. Plus 1, on pioche une carte, il a bloqueur. Et moins 3, cette carte et le leader gagnent 5000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Et l'unisson acquiert Triomphe. Donc c'est sympa, hein, c'est un bon unisson. Et dans Golden, il coûte que 1. Tout comme le Trunks, qui est démentiel, hein, unisson, mais là, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on a plus de cartes dans le deck, hein, bientôt. Qu'est-ce que Ramsey compte là? Qu'est-ce qu'il se dit? Combien j'ai en Warp? Qu'est-ce qu'il compte faire? Il se prend son point de vue. Il cherche pas à comprendre. Ouais, Pan, c'est que sur les cartes de combat, du coup. Donc, en vrai, de vrai, il n'y avait pas un monde où il allait agresser avec la triomphe de l'unisson. On fait -3, pam, 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 on se pète en armée, on rejoue pour 3 Goham, pam, pam, pam. Donc Ramsey qui swing avec leader. Fab qui méca freezer et qui se prend du coup super cam. Ah! Istat. Non, il laisse passer. On va pas contre ça. Donc Ramsey pioche 2 et Warp 1. Donc oui, Freezer a quand même annulé l'attaque, hein, du coup, il n'y a pas de phase de combo. Donc Unisson qui attaque. Fabrice qui va défendre en craquant un Tagoma en board.
Ramsey pour 2. Qui va jouer son Trunks? Pioche 1, il ajoute un marqueur à l'unisson par le biais de l'auto de l'unisson. Ikuzo. Attaque Trunks. Que se passe-t-il? Ok. Trunks. Ah. Il s'est pris un contre méga. Ok. Tac. Courant. Bardock, le tenace. Espace-temps 6. CBL, boum, aïe. Bon bah, je vous dis pas l'effet de la carte, hein. On s'est pris CBL. Non, Bardock, qui est une carte espace-temps pour 1, 25 000. C'est une sorte de Quinto pour noir. En gros, ça dit que l'adversaire n'a qu'une attaque de carte de combat au prochain tour. Mais elle vient de se prendre soif de sang, du coup, bah... Donc il rattaque avec Trunks, il incline le Bardock, du coup Poutine est activé, et du coup Bergamo est ici en follow-up. On full tap. Et hop. Voilà, cette action signe l'arrêt de mort de Ramsey, je pense. Faire tellement de choses maintenant dans Golden en jeu. Enfin, c'était déjà le cas, mais là, il a gagné un finisher supplémentaire par le biais de l'unisson Gohan. Parce que voilà, on va passer en tri-off. On fait moins 3, 25 000. J'attaque, j'attaque, j'attaque. Pour 3, unisson Gohan, par exemple. On recommence, hein. Moins 3. Tri-off, bam, 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 bam. Enfin, c'est infernal. C'est infernal. Oh, en plus, ça donne les 5000 au leader à chaque fois. Tac, tac, tac. L'attaque finale du leader aussi, elle va être démentielle. Voyons voir comment Fabrice va finir un petit... Parce que je pense que c'est fini, là. Je ne crois plus en rien. Après, on n'a pas vu de super combo passer chez les deux joueurs, donc oui, ça va rien changer. Hein. Puis même Dragon Fist Sangoku, ça garantit du kill, quoi. Ah. Je crois que c'était sur le fait du... Est-ce que le Bardock part en Warp suite au CBL? Je pense que c'est ça la petite... la petite discussion. Après, là, ça change plus rien. Bardock, il est en inertie. Toutes les attaques vont être dirigées sur leader. C'est plus... c'est plus grand-chose. Donc, Battle Swing Mecha sur leader. Oui. Ouais.
Je ne sais pas ce que Ramsey explique. Si j'avais pris Vegeta 4, je serais mieux là. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Oui, j'ai coupé le son lors des enregistrements, donc je sais même pas ce que les joueurs se disent. Et je découvre en fait aussi. Je découvre avec vous parce que bah j'ai record mais j'ai pas regardé les matchs. Il y a quelques matchs que j'ai vus parce que j'étais revenu devant le PC. Mais là ce match, en tout cas je le découvre avec vous. Ok. Il défend avec une caille. Pour 3, Dragon Fist, c'était évident, c'est le boss monster du jaune par excellence. Dragon Fist qui dit que quand on a 4 énergies ou plus et qu'on a un unisson en jeu, on peut le jouer pour 3. C'est une 25 000, double frappe déflexion. Quand il rentre en jeu auto, on peut mettre KO jusqu'à 2 cartes de combat en inertie. Et oh là là, ok. Il veut sa mort. Il veut vraiment sa mort. Donc le Dragon Fist qui a une activation principale Spirit Boost 2, donc en retirant 2 marqueurs à son unisson. La carte acquiert réplique pour la durée du tour, et surtout l'adversaire ne peut pas activer de capacité de carte de combat de coût 7 ou moins. Avec en combat avec le Dragon Fist. Donc dès qu'il va attaquer, et qu'il sera en combat, l'adversaire n'aura pas accès à des super combos. Et on est sur une 25 000 double frappe réplique. Donc c'est quand même très très fort. Donc, première attaque dessus. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est des extras là. Ou SCR à check. Mais ce n'est pas un leader bleu. Mais je voulais parler de façon générale. Pour 3, il a joué aussi un Goku SS4 de BT10, Goku SS4 déflexion barrière 20 000, 3 pastilles jaunes, si votre leader est jaune. Si votre adversaire veut activer une extra, peu importe laquelle, il va devoir payer une énergie supplémentaire. Donc voilà, une fois full tap, on ne peut pas extra, on ne peut pas contre avec des extras, donc pas de contre B1, pas d'explosion de force. Donc ouais, là on est sur voilà. Je crois qu'on était à 45 de puissance de combo. On se prend les 2 points de vie, hein, on peut dire, on peut rien faire. On rattaque une autre fois. C'est là qu'on voit que le tour est incroyable, parce que on n'est que sur ces phases-là, mais derrière, il y a encore l'unisson qui peut frapper en 25 000 répliques. Il va y avoir le Goku qui peut taper à 20 000, le Bergamo qui peut taper à 20 000, le leader qui peut taper à 20 000 s'il ne fait pas un autre unisson au préalable, parce qu'il pourrait taper rejouer unisson Gohan, mais non, on y va, on met la max, Final Flash, Owarida. Owarida, on tue. Ah non, on veut pas payer cette énergie. Allez, Steadfast, Ginyu, Poutine, Steadfast, couleur contre, Poutine, Bergamo. Wow, ce moment-là, on peut passer le Goku, hein, c'est bon. Hein. Et puis, il est full tap, hein, il peut plus rien faire. Même bleu ne pourrait rien faire, parce que du coup, s'il est full tap, son seul moyen de détape une énergie, ça va être avec Xeno Super Combo dans un premier temps. Et vu que le combo serait même pas actif, à cause du Goku, il pourrait même pas détaper. Et voilà, fin de la game. Owarida, c'est Fabrice qui remporte
cette manche. Donc je vais mettre en pause pour aller un peu plus vite dans les autres matchs. À tout de suite. Et on reprend le deuxième match. Du coup, j'avais pas bougé de la table. Donc on va être encore avec Ramsey et son Xenotrunks. Face au Fine Noir de Pefusan. Pef qui nous arbore son meilleur t-shirt Dragon Ball. Il est putain de classe. Pendant la soirée, je n'y ai pas du tout fait gaffe. Incroyable. Et les sleeves du Fest qui sont très jolis. Donc ça foilise pas mal du côté de Pef. Donc pour 2, il a dû jouer l'Unisson Bardock SS4. Unisson Bardock qui nous dit pour 2 pastilles noires, c'est une 15 000. Plus 1, on pioche 1. Moins 2, à chaque fois que votre adversaire attaque avec une carte de combat, il va devoir se warp une carte de la main. Et surtout, Spirit Boost, on peut choisir une carte de la drop adverse et l'envoyer en warp. Car dans ma dernière vidéo où j'ai parlé de ça, j'ai juste parlé du fait que le Spirit Boost envoyait en warp une carte de combat. J'ai oublié de préciser que c'était évidemment de la drop. Donc Ramsey qui a eu son T1, il est content. Bon, c'était peut-être le tour d'avant, mais c'est pas grave, vu qu'il vient de charge la caille. Donc il a son énergie bleue. On va voir s'il va mieux s'en sortir. Est-ce qu'il va avoir son unisson? Alors de mémoire, ce match, je crois que je suis arrivé à la moitié. Le match a été très long, je crois. Donc on va voir ça ensemble. Donc Pef qui charge l'extra de Finn, extra qui rend le deck plutôt incroyable. Pour 1, on va faire une Towa. Oups, désolé pour le dé. Pour le bruit plutôt, fait par le dé. Donc Towa qui nous fait un top 5 qui nous permet d'ajouter un habitant du royaume des ténèbres ou un androïde noir de coup 3 ou moins, ou un unisson de coup 2 noir. Spirit Boost 1 pour une énergie noire. On peut prendre une carte présente sous le leader et l'envoyer en drop, en warp. Je sais plus. Un, deux. Donc leader Finn qui a gagné récemment un régio américain. Finn qui peut être vraiment un très bon contenders dans la méta. En gros, ça mange. Le Finn, ça mange. Ça mange, ça prend les capas. Voilà. À la semaine prochaine. Non. Du coup, ouais, Finn... Finn est vraiment sympa, on peut s'éveiller très tôt si on en a besoin. Donc lorsqu'il attaque, on pioche. Activation principale. Choisissez une carte de combat adverse, placez-la sous le leader et du coup on va s'éveiller immédiatement suite à ça. Donc on va mettre ses points de vie jusqu'à en avoir 6 et on va piocher 1 et retourner la carte. La carte retournée a le même effet, sauf qu'elle est en permanent, qui dit qu'elle gagne 5000 de puissance pour chaque carte qui est en dessous, et surtout au moment où on bouffe, donc on va piocher une carte, et si toutes nos énergies sont noires, on va pouvoir choisir un mot-clé parmi les cartes en dessous du leader. C'est très puissant. Donc Pef pour 1, il a joué une Towa, SRBT10, pour 1 on pioche, contre de mise en jeu, donc la jouer pour mon tour adverse. Et effet, auto, choisissez jusqu'à une carte de la drop adverse et placez-la dans le deck adverse et il mélange. Ramsey, du coup Ramsey a eu son T2 Unisson Kai, plus 1, on warp jusqu'à 3 cartes du dessus de son deck. Il a eu son éveil. Ouais, je parle en décalé. Il n'y a pas de problème, hein, c'est moi qui étais trop focus sur le leader Finn. Du coup, et je voulais pas mettre pause. Donc, swing leader, pioche 2, warp 1, éveil, voilà quoi. On est bien sur Xenotrunks là pour l'instant. On a sa sortie.
Pour un, on va jouer le Goten. Goten qui va nous, du coup, par le biais de l'unisson, lui donner un marqueur et permettre de piocher un. Et l'effet de Goten, on peut warper jusqu'à 3 quarts du dessus de son deck, en auto. Ok. Il va s'arrêter là. Il a une activation de combat, le Goten aussi, qui va permettre, en Spirit Boost 1, de gagner critique. Ouais, je fermais les yeux, vous voyez. On cherche dans la base de données du cerveau. Alors, Pef, charge une en unisson. Pioche un de l'unisson. On mange le Goten, on pioche un, on prend ses points de vue jusqu'à avoir 6. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, non éveillé en attaque, on pioche unisson? On voit si l'adversaire va bloquer avec leader ou pas. Et s'il bloque pas, c'est bénef, parce que du coup, on va retirer le marqueur à l'unisson. On va... comment dire? On va piocher un, et du coup, bah... ensuite, suite à ça, on va tout simplement s'éveiller. On pioche encore plus. Fin. Il joue Finn dans la phase de combo. Finn le coquin. Finn drop 2 qui dit que lorsqu'en fin de combat, on a comboté avec cette carte, on peut payer une énergie noire pour la jouer. Et effet, si elle est jouée, on mange l'unisson adverse et on lui rend en fin de tour avec 2 compteurs et blanchi. L'unisson blanchi n'a plus d'effet. C'est une carte très forte d'Amphi. Ah mais je peux essayer de faire le con, comme d'hab. Si je fais... Ah non. Faire ça. Si je fais... Non. Encore une fois, non. Du coup, si je fais ça... Ah oui, mais il y a les fenêtres. Ah oui. Non. Non, toujours pas. Ah, mais oui. La tête qui va. Ouais, je suis inquiet. Oui, parce que la vidéo est record. Du coup, je pensais qu'avec les paramètres de OBS, je pouvais me superposer, par exemple, et mettre ma tête sur le torse d'un joueur. Non, je ne peux pas faire ça vu que c'est record. Mais c'était bien essayé.
Qu'est-ce qui se passe pour 2? Qui est pasta? Non, 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 non. Non, non. L'unisson est blanchi. Ne pioche pas. L'unisson est blanchi. Ou alors j'ai loupé une action et il a fait le Spirit Boost de Goten, mais j'ai de gros doutes. Parce que du coup l'unisson aurait dû être à un marqueur. Donc Pef qui balance la Petrification. Petrification qui dit pour 1 on annule l'attaque. On peut se défausser d'une carte additionnellement, choisir jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière, et cette carte ne peut activer de capacité jusqu'à la fin du prochain tour, et ni attaquer, ni être utilisée en combo. Du coup, ça empêche les autos des cartes de s'activer, des cartes attaquantes. Donc là, pas d'effet pour le Trunks. Il ne peut pas redescendre 3/4 de sa voix. Mais il y a une petite douille sur l'unisson, hein, normalement, il n'a pas le marqueur en plus et il n'y a pas eu de pioche en plus, hein. Soyez attentifs. Bon, allez, on y va, là, Pef. On profite. L'adversaire est à 5 points de vie. On part sur l'espace-temps Mira, tant qu'il n'y a pas de super cam actif. La réflexion. La réflexion se fait sur quoi? Ils sont en train de relire la pétrification. Je n'entends pas ce qu'ils disent, donc forcément je ne peux pas... Je ne comprends pas le débat. Mais en tout cas, je pense qu'il a décidé de manger Trunks avec l'effet, la capa du leader. Est-ce qu'il a pioché du coup? J'ai pas vu. Je n'ai point vu. Et par contre, c'est dommage, là, du coup, vu que le leader a la capacité de... Donc, Xenotrunks, si l'unisson est attaqué, on va pouvoir réactiver le leader, et le leader a la capacité bloc. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Du coup, il a bloqué avec leader, et il a fait Senzu sur l'unisson, pour que l'unisson soit à 20 000. Par contre, du coup, voilà, 4 points de vie, les super cams sont actifs, donc c'est pas le meilleur pour le plan de jeu Mira maintenant. Donc sur l'attaque lead, Ramsey décide de faire une pan. On warp une carte de sa main. Donc il a warpé le SS4 Vegeta noir-bleu qui sert essentiellement à aller en énergie. Pef qui nous joue pour 1, le Goku pour 1, je pioche 1. Waouh, un retour en arrière qui s'opère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il décide de combo pour partir sur le plan de jeu espace-temps. Voilà, donc là il revient pour un pioche 1. Je pense que c'est ça le but. Mais du coup, ouais, c'est... Voilà, espace-temps 3. Est-ce que le super cam va tomber? Super cam est tombé. C'était... Ouais, c'était prévisible. Bon, il
m'en reste encore 3 dans le deck. Switch d'unisson. Sans pression. Plus 1. Draw. Swing. Double frappe. Sur unisson, j'imagine. Owalida Kai-chan. Enfin, Kai-chan, Chan, je crois qu'elle a plusieurs centaines de milliers d'années. PFA Pasteur, et Ramsey, qui est sur sa phase d'énergie. Ok. Swing, non. À quoi réfléchissent les joueurs? Ah, Ramsey swing avec leader. Pioche 2. Warpune. Vegeta. SS4. Feinte. Je sais plus quoi. Fulgurant. Je sais plus. Que veut faire Ramsey? Il attaque avec Goten. Quel est le but de la manœuvre? Super combo, on cherche quelque chose. On cherche Thwarting, SS3, SS4, SCR peut-être. Alors je sais quel SCR il joue, mais je ne pourrais pas dire. Hein. Mais ouais, avec une énergie ouverte, pétrification c'est fort. Non, donc pour 2, il part sur espace-temps des Migra normalement. C'est bien ça. Espace-temps des Migra qui se joue du coup soit pour 2 en espace-temps normal ou pour 2 en espace-temps obscur. C'est une 30 000. Lorsqu'elle est jouée, on pioche une carte et on peut warper jusqu'à une carte de combat adversaire. Et lorsque cette carte attaque, auto, l'adversaire se warp une carte de sa main. Donc, carte, ma foi, très puissante. Très puissante dans noir. Oula, il y a une phase de... Ok, il avait décidé de combo Lapin sur l'attaque du Goten, et du coup c'est bon. Lapin est bien reparti en warp, si ça a été fait comme ça. Toa et la carte warpée. Et pour 1, on part sur contre-Kai. Donc suite à l'attaque de Demigra, on doit quand même warper la carte. Ce que PF a fait et a warpé le fin A2. Nouveauté de la BT16. Qui permet de jouer le drop 8 en Spirit Boost directement. Ah,
Et du coup, c'était une fin de tour. Effet leader, on mange le Demigra, on pioche une. N'oublions pas que le leader est du coup à 20 000, tant qu'il a des cartes en dessous. On attaque avec Unisson. Bien, on peut mettre sa carte en dessous pour se rappeler. On attaque juste le Goten. On décide de clean board. Et on passe turn. Est-ce que Pef n'avait pas eu accès à son Mira? C'est peut-être ça. Est-ce que vous voulez des commentaires là à un match de sport? Ah mon dieu, c'est magnifique! Ramsey a chargé son énergie, c'est incroyable. Pourquoi je prends cet accent canadien? On attaque avec leader, on pioche deux. Oh là là, c'est incroyable. Que va nous faire le joueur lyonnais? Il est en train de réfléchir à la carte qui va warper. C'est incroyable. Il l'a warpé. Non, il n'a pas warpé. Que fait-il? Il hésite et c'est une caille qui part en warp. Incroyable. On hésite, on hésite. Retour en arrière. Ah, pas appréciable du tout. Il hésite. Qu'est-ce que je dois retirer? Qu'est-ce que je dois warper? Est-ce que je tente une douille? Non, non, oui, allez, c'est la caille, c'est définitif, c'est banco, le choix est fait. Caille part en warp. Donc on est sur l'attaque leader. Notre ami lyonnais est en train de compter les cartes qu'il a en warp, ou regarde plutôt ce qu'il a en warp. Que nous fait le joueur jaune? Enfin, jaune-noir. Oui, Pef joue jaune, hein, vous savez, c'est la couleur sacrée. Mais là, pour le coup, il a voulu jouer fin en noir. Donc, ouais, ok, il s'est pris son dommage, hein. Super combo actif, oh mince, j'ai oublié de reprendre mes commentaires sportifs. Donc, pour on va jouer un Gohan de la Warp. Gohan de la Warp qui a fait un petit Warp, je ne sais pas combien, je n'ai pas bien vu l'action. Et je crois... Non, un swing leader avec des Migra. Et Pef qui, du coup... Non, en fait, il s'était pas pris le point de vie, il avait fait un contre B01. Et il le bloque avec ce fameux contre B01. Contre BT16 noir, mais on l'appelle contre B01 car il a les mêmes effets que ceux sortis en B01. Donc Pef qui charge une Mira, une Towa, et let's go, espace-temps Mira. Est-ce que un autre Super Cam est là ou pas? Le Super Cam n'est pas là, on y go, let's go, on warp une carte, on pioche une, on warp une, effet pour 3 de l'espace-temps, donc lorsque l'espace-temps est joué, déjà on pioche un, on warp une. Ensuite, lorsqu'on a 4 énergies ou plus, pour 3, on va pouvoir prendre une Towa de sa warp, la mettre sous la Mira, et jouer un Mira de coup 7 de sa main ou de sa warp. Mira de coup 7, qui dit que lorsqu'il est joué par Union Absorption, ce qui est le cas, va... donc il a déflexion 30 000, et surtout l'adversaire va devoir warper 3 quarts de sa main, et le Mira acquiert double frappe pour la durée de ce tour. Mira qui a une autre capacité, lorsque cette carte attaque, elle acquiert 5000 de puissance pour chaque carte dans la warp jusqu'à la fin du tour. Donc oui, carte clé de la stratégie fine. Enfin en tout cas de cette compo. Donc on a warpé une explosion de force, un Trunks SRBT3, et je n'ai pas bien fait gaffe à la troisième carte. On va swing sur leader. J'imagine qu'un contre va être opéré, parce qu'on est sur une double frappe qui doit s'approcher des 60 000. Voilà, contre B01. Pour un, on a... Enfin, contre B01. Waouh, la fatigue. Explosion de force. Donc pour un, on annule l'attaque, et on peut récupérer une carte de coup 1 noir de sa drop ou de sa warp.
Pef qui n'en démord pas, et pour 2, il va jouer le Finn Auto. Lorsque cette carte est jouée, on pioche un Déflexion Barrière, Spirit Boost 2. Si on a un Unisson Noir de coup 2, on peut jouer un Finn de coup 8 par-dessus. 8. 8, 8, 8. Donc on swing avec Unisson, d'abord. Ramsey qui boit son Zenkai Boost, il en a besoin. Après, Finn reste qu'une énergie. Mais Finn n'a pas besoin d'énergie pour se défendre. Il peut se permettre d'être full tap. Donc c'est pour dire qu'une énergie suffit largement à défendre. Donc je pense que on est sur la capacité du Finn. Ou pas. Bon, déjà on est sur l'attaque Unisson. Et boum, contre-pan qui est opéré. On hésite. La main de Ramsey a bien diminué. Donc les choix sont difficiles. Mais on va warper le Trunks qu'on a récupéré au préalable avec l'explosion de force. Et du coup, on combotte la pan instantanément, vu que l'attaque n'est pas annulée. Et explosion de force, on récupère le Trunks. Voilà, on annule et on perd pas de carte de sa main. Fin de tour pour Puff. Donc Ramsey qui va arriver à son T7. Malheureusement, il n'aura pas 3 ou 4, je crois, pastilles bleues pour nous jouer ces 17. Turning the Tide. On charge le Trunks. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de charger? Est-ce qu'il y a besoin d'autant d'énergie? Enfin, je sais pas, je... comme ça. Attaque leader. Bon. Voilà. Fin du tour. Ouais, alors, on aurait pu peut-être le faire patienter, lui dire allez vas-y joue des cartes, paye des énergies, mais il a plus grand chose en main, donc autant préserver un maximum ses PV. Déjà 1 heure d'enregistrement. Donc Ramsey qui combatte le Gohan, et Pef qui combatte le Goku. Pour 2. Des migrants encore. J'imagine que... Voilà, la pan ne reste pas, on veut pas laisser la pan. On va éviter de se faire voler le nouveau démigra. On construit du board hein, pour un Gohan. On va jouer un bloqueur. Et on passe turn. Bon, c'est très certainement le dernier tour de jeu. Car bon, pas beaucoup de cartes en main, pas d'accès... Enfin, je crois que tous les stop turns de Trunks sont quasiment passés.
Quoi, le bloqueur ou le bloqueur non, le démigras. Ok. De toute manière, je pense que le gros fin à 8 va sortir et va bouffer tout le board. Hein, donc... Mais dans un premier temps, on va attaquer avec Mira à... Je sais pas combien, mais ça va faire beaucoup. On va bloquer. Tout simplement. Hein. Pour ça, moi j'aurais peut-être bouffé le bloqueur. Hein. On attaque avec Kai en super combo. Est-ce qu'on recherche quelque chose? Peut-être un espace-temps Mira, hein, parce que bah, du coup... 4 dans le deck, mais il y en a un en jeu, un en énergie. Senzu qui est opéré. Donc le leader est à 20 000 pour la durée de ce tour. On fait un goût. On pioche 1. Avec Unisson, on va venir attaquer. J'imagine leader. Et on va super combo. On recherche une carte. Moi j'aurais peut-être comboté le Goku en plus parce que bah ouais, s'il faisait super combo c'était bon hein, vu qu'il était sous Senzu. Avec le Goku on le forçait à dépenser une en plus. Et voilà Mira qui est joué d'état. Donc pioche 1. Et on warp une carte de sa main et rebelote, let's go. Mira, warp 3, s'il te plaît. Ah ouais, on sacrifie Thwarting. On s'est dit, hop. Donc Mira qui va venir taper en double frappe, mais une contre-caille apparaît sauvagement. On décide de warper le Goku. On se dit que voilà. C'est toujours 5000 de puissance en moins pour la durée de ce tour. Swing lead. Ok. Ah, je vous avais dit que ce match allait être, allait être long. Enfin, en tout cas, la montée en énergie. Ouais, je crois que Ramsey charge. Swing leader. Pep qui doit être en train de regarder le temps. Ah, c'est le temps additionnel. Ils sont sur les 5 minutes. Contre-Kai. Pas le temps de niaiser. 1, vire une 30 000. Pioche 2, warp 1. On attaque avec des migrants. Absorption of Doom. Donc, le contre de Finn. On peut enfin dire les faits.
contre de fine. Alors pour une noire, je sais même plus si c'est une noire ou une incolore, mais bref, pour un, on va annuler l'attaque, si notre leader est fine. Si votre adversaire possède une carte de combat sans capacité ou un unisson sans capacité, il n'aura plus le droit que d'attaquer que 2 fois pour toute la durée du tour. Toutes cartes confondues, uniquement 2 attaques. Permanent. Si votre adversaire a 2 cartes de combat ou plus en jeu, vous pouvez activer la capacité contre de cette main sans payer d'énergie, en défaussant une carte de votre main. Une carte noire de votre main. Donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, on peut être full tap, ce n'est pas très grave, on a accès à un stop turn. Donc Ramsey qui est parti sur Trunks. Et on pétrification. Pétrification, on lui dit non, tu n'accéderas pas. Et on défausse Dabra, qui bah forcément ne peut pas être joué. Waouh. C'était sur le fond que j'ai fait waouh. Ce Goku Freezer, ce finish. Je crois que Ramsey est dépité. Il a plus de cartes dans le deck. Il a même pas fait gaffe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça pioche beaucoup quand même, Trunks. Enfin, ça pioche. Ça cycle beaucoup. On part sur Trunks noir pour 1. On part sur Gohan plutôt pour 1 bloqueur. Il a warpé 3 et ça a été un Gogeta. Je pense qu'il l'a recherché. Pef qui va gratuitement pouvoir faire une boule noire vu qu'on a un unisson, moins 15 000 en en barrière et une carte de combat. Et Ramsey qui concède tout simplement. Et donc, dans ses points de vie, il y avait des Trunks. Et ouais, je pense qu'il recherche Gogeta. Par contre, je n'ai pas vu sa SR passer. Donc voilà pour cette game. Donc Pef qui gagne avec fin. Donc je crois que je vais vite passer à une autre game. Une fin de game. Alors, je mets pause. Et voilà, on reprend avec le combat Nima contre Pierre-Yves. Nima qui joue Lunch en rouge-bleu. Il adore Lunch rouge-bleu. Il adore l'unisson Baby dans Lunch. Donc oui, hein, il n'a pas l'effet du -5 vu que le leader doit être bleu, mais c'est un unisson qui reste haut en compteur et qui nous donne accès à Trunks Counterplay. Why not?
Pierre-Yves qui teste du coup Gamma 1 et 2. Donc c'est sa première prise en main sur le deck, je crois. Donc il lui explique l'effet, je pense, du C16. C16 qui, de mémoire, nous fait une sorte de Senzu, hein, donne 5000 de puissance en activation combat et une carte bleue. Nima qui part en triple frappe, avec l'apparition couleur, apparition qui coûte 2 rouges, 1 bleue, 2 bleus, 1 rouge, je ne sais plus, mais c'est une apparition qui coûte 3, avec du rouge et du bleu, qui a triple frappe, et qui dit lorsqu'elle est jouée, on va mettre moins 25 000 de puissance à une carte de combat adverse, et lorsqu'on attaque, on va mettre moins 25 000, enfin c'est le même effet quand elle est jouée et quand elle attaque, et c'est pas une fois par tour, donc c'est plutôt fort. Et du coup, le beau gosse a un effet additionnel de fin de tour. On peut le remonter dans la... Soit on le laisse en board, soit on le remonte dans la main et on se détape une énergie bleue, ou rouge-bleu, je sais plus trop. Donc on swing avec la triple frappe. À nouveau, parce qu'il y en avait 2 en board, je crois. Donc ça part sur le negate. Le C13 qui est plutôt puissant, car c'est un Boupo Topo, voilà, un Floodgate, hein, qui nous dit que si notre leader est un Red Ribbons, on annule l'attaque pour 2, et surtout, lorsque la carte est jouée, on se défausse une carte de sa main, et l'adversaire doit défausser 2 cartes de sa main pour pouvoir attaquer. Défausser ou envoyer en dessous du deck? Envoyer en dessous du deck, je crois. Pierre-Yves qui va partir sur l'unisson. L'unisson C17, C18. Ah, c'est vrai. Il y avait des petits allumages de cam, droite à gauche. Mais c'est fini. Du coup, unisson de la BT17, 15 000. Auto, lorsqu'une carte attaque, une fois par tour, la carte va gagner un compteur et on va pouvoir comboter avec une carte bleue de 5000 de puissance de combo et sans effet du coup. Enfin, pas d'effet qui s'opère pour la carte combotée, si on en a. Du coup, c'est très amusant parce que dès qu'une attaque se fait, elle monte en compteur, donc que ce soit nous ou le tour adverse. Moins 4, la carte acquiert 10 000 et réplique. Donc ça en fait une 25 000 répliques. Donc c'est très fort. Donc Pierre-Yves qui nous a joué le boss monster, le Cell SR de la BT17, qui pour 4, une énergie bleue, une énergie verte et 2 incolores, peut se jouer de la main ou des énergies. Sauf que le pépère, lorsqu'il est joué des énergies, on choisit toutes les cartes de combat adverse et on les place sous le deck. Et elle acquiert aussi réplique pour la durée du tour. C'est une double frappe. Ou c'est plutôt l'inverse? Non, de mémoire, c'est plutôt dans ce sens-là. Où est mon deck? Où est mon deck proxy? Le fond vert! Il a bougé. Ah, j'ai un énorme doute. Ah. Évidemment, on cherche une carte. On la trouve pas. Et voilà. Double frappe, donc c'est réplique. C'est réplique. Alors, heureusement que j'ai eu le doute. Mais ouais, elle a réplique de base et elle acquiert double frappe pour la durée du tour. Et elle a un auto, ma foi, sympathique, qui dit que si votre adversaire contre l'attaque de cette carte, il choisit une carte de sa main et la met en dessous de son deck.
carte vraiment très puissante pour bleu. Mais qui va demander une énergie verte pour être jouée quand même. Donc Nima qui a plutôt défendu. Senzu. Un combo, une rouge, une bleue. Et on met une 1-10 000 pour défendre. Je crois qu'il y a un mélange de la main qui se fait, mais je crois que le match se finit. Pierre-Yves a dû concéder. Ouais, je sais pas s'il pouvait la prendre ou pas. Il avait un bon board, mais ouais. C'est dommage. Bon, du coup, on va passer à la finale. Donc, finale qui sera Arthur contre Nima. Arthur qui joue le leader couleur. C'est un leader custom, donc c'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. Donc Nima qui a chargé une bleue vert, voilà, une bleue rouge, on est fatigué, on attaque, on combo avec Koitsukai, on pioche, et c'est parti. Arthur avait charge une rouge bleue super combo, ça fait un peu mal, on charge la Royaume des Dieux extra rouge, et on va attaquer avec leader pour piocher, et pour faire un dégât. C'est cool aussi. Nima se prend son point de vie. Peut-être que je vais pouvoir commenter à la vitesse de lumière. C'est magnifique, les amis. Nima qui pioche sa carte, qui charge une bleu-rouge. Une petite phase de réflexion. On attend, on attend. On ne se précipite pas. On réfléchit à l'action en cours. Et pour 1, nous allons jouer le Vegeta double frappe. Donc Vegeta qui dit que lorsqu'il attaque, on peut se prendre un point de vie. Et si on le fait, elle gagne 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour la durée du tour. Donc c'est une 15 000 double. Et Arthur qui se prend les 2 dégâts. Nima passe turn. Arthur pioche. Il réfléchit à sa charge. Ces 2 joueurs jouent plutôt rapidement, donc ça va. On peut se permettre de faire ces petits commentaires. Alors, Arthur réfléchit à sa charge. Un petit peu. Une fois que c'est posé, je sais qu'il va y aller. Je sais qu'il va y aller, le garçon. Allez! Ah là là là! Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et on charge un Jiren, on attaque avec couleur, on pioche. Quelle cible a-t-il attaqué? Leader ou Vegeta? Il a attaqué Leader. Hop! Réflexion. Et il passe turn. Donc Nima qui pioche, qui charge son énergie, une énergie bleue, un Trunks. On n'a pas besoin de... Nos super combos sont des rouges-bleus, donc on s'en fout de ce qu'on charge. Et on va attaquer avec Vegeta, on va se piquer en point de vie pour frapper en double frappe. Nima pense que la meilleure solution, c'est l'agressivité. Arthur qui va répondre avec un 1-10 000 combo bleu-rouge. Ça a frisé, mais je pense que ça va reprendre. Je l'espère. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Donc ça déconne un petit peu, on voit Nima qui bouge. Donc voilà, ça reprend petit à petit. Donc Arthur a fait un combo 1-10 000 rouge-bleu, et pour une énergie bleue, apparition de Satan et Bou, qui nous fait un plus 10 000, on pioche une carte. Et en fin de tour, on peut remonter dans sa main une carte rouge autre que le Satan et Bou. Ok, donc c'est la passe turn, nanana, nanana. Ah, ça a été très vite, hein, les joueurs ont fait leur action.
Même moi, là, ils étaient plus vite que moi sur le commentaire. Donc, Arthur qui charge un Jiren encore et attaque avec leader. Pioche une. Nima qui a du coup pour 3 joué son unisson. Ok, et qui a pioché une aussi. Nima qui prend son point de vie. Et bam, Arthur balance la SCR de couleur, l'unisson Gohanks, ou Gohanks. Oh là là, il met la max, il met la max. Donc Arthur va jouer la nouvelle SR BT17, qui nous dit qu'on va mettre un marqueur sous... Enfin, on va mettre la carte sous l'unisson, et on va donner un marqueur à notre unisson. Du coup, Arthur est parti sur le moins 3. Donc 4, 5... je suis nul en maths. La PLS, 4... c'est pas... 4, 5... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Je crois qu'ils disent l'effet du Goku Pan Trunks. Donc activation principale, on peut rajouter cette carte depuis le board ou depuis la main, soit un unisson qui a 10 000 de puissance ou plus rouge, et lui donner un marqueur. Et ensuite on a un autre effet qui se coule, qui sera fait ou pas. Donc l'unisson Gohanks, normalement quand il est joué, il va balayer le board, il va mettre moins 25 000 en barrière, mais vu qu'il n'y avait rien en board. Donc on éveille avec leader. Donc il a bien fait la capa moins... Je sais plus c'est en moins combien. Ça peut pas être un moins 2, ça me paraît bizarre. Peut-être. Du coup, ça lui donne triple frappe 10 000 et il se réactive en fin de tour de mémoire. Et c'est un bloqueur réplique de base. Va revenir sur leader très certainement, mais le contre B01 va bloquer. Il n'y avait pas un monde où on pouvait attaquer avec bout et tenter de gérer le token. Donc on va... Ok, sur unisson. Ah, je me dis aussi, les marqueurs, ça me perturbait. Je fais, mais non, non. Donc c'est un moins 4. Oui, c'est un moins 4. Ouais, parce que si on vous... Normalement, avant, on faisait T5, enfin, on le payait 5 et on faisait l'effet tout de suite. Là, on peut jouer T4 et lui donner un marqueur avec la SR. Ce qui est plutôt incroyable de pouvoir donner un marqueur à une SR unisson. Je commande sous cette chaleur. Oh là 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 là, c'est... Oh, j'aurais dû allumer la clim. Oh, let's go. On attaque avec unisson. Enfin, d'abord, on a pioché, on attaque avec unisson. On fait un super combo. On pioche. On flippe le leader, on combatte, enfin on combatte avec la Lunch Pro, on flippe le leader, on pioche, on révèle un point de vie, on fait notre apparition Satan et boum. Et bam, Vidalou. Vidalou qui est joué. On attend de voir s'il y a... une mise en jeu. Non.
Mais c'est dommage, pourquoi ne pas avoir bloqué avec unisson pour... Ah, c'était une attaque unisson. Ok, une attaque unisson sur une unisson, ouais, donc du coup, oui, il pouvait pas faire l'effet de mettre moins 25 à une carte, ou moins 20. On comprend mieux. Super Bombo. Allez, Satan est beau. Moins des 1000, on pioche. On va piocher une deuxième par le biais de l'effet leader. Allez, apparition couleur, on fait meuler. Et on gère le bout. Et on gère le bout. On gère le bout. On gère le bout. Que va pouvoir faire Nima avec ses 3 énergies? Pass turn. Est-ce qu'on se remonte le couleur? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a rayon violent en face. Il y a rayon violent, donc le couleur ne passera pas. Mais justement, on attaque avec couleur et on a une 19 000 et leader. Mais bon, c'est qu'en face, ça se joue rouge-bleu aussi, donc... Ah, on décide de remonter une carte dans sa main. Donc on charge le Mecha Freezer qui annule l'énergie, la fuite d'énergie lorsqu'on est dans rouge-bleu en énergie. « 19 000. Alors. On réfléchit en combat. Ok. On va passer avant. On va faire une autre attaque à 19 000. Le suspense... Ah, les joueurs ont arrêté de jouer à la vitesse de la lumière. Et Nima a décidé de prendre son point de vie. Tour 2. Tulungsu. Espace-temps BT3. Espace-temps 4 du coup. Double frappe qui nous dit que lorsqu'il est joué, on peut récupérer n'importe quelle carte de combat de sa warp. N'importe laquelle. On attaque avec leader. Et on Violent Ray. Ok. On défausse Koitsukai. C'est là où... ouais.
peut-être attaquer avec le Trunks d'abord. Se prendre rayon violent. Et ensuite attaquer avec Leader. Nima qui le taunt. Allez, vas-y, viens. Viens, qui lui dit. Mais bon, il passe turn. Il peut pas faire grand-chose. Donc, Arthur-chan est à 4 points de vie avec couleur. Et Nima-san, 1 point de vie avec lunch, plus 2 unissons. On pioche. On pioche, on pioche, on pioche. C'est lunch, on fait que de piocher. Est-ce qu'on va jouer un Koitsukai? Parce que Koitsukai brille quand même énormément sur le match-up contre couleur, on va pas se le cacher. Oui, ce petit point de vie est joli. Et on attaque avec unisson. Et voilà. Boum. On aurait dû Koitsukai. Pourquoi ne pas faire un en contre-contre? Ok, on s'est dit... ouais, on craque. On craque, on se dit non. Non, on va pas... Non. Non, pas de coup. Donc, baby, contre-contre pour 5 bleus. Soit bah, on annule le contre-contre, ou soit on la joue en contre de mise en jeu. Sur une carte, des coups 7 ou moins. Lorsque le baby est joué, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse en ayant en barrière, on la met sous le deck. Et aussi, on pioche 1. Et c'est une triple frappe. Ne l'oublions pas. Alors par contre, ce full tap pour un contre-contre, est-ce que c'était vraiment la... Quand on sait qu'on ne peut pas tuer, est-ce que c'était vraiment une bonne option? On va dire clairement que non. Mais... Rivol couleur, on me le donne. Et on va défendre. Bon, on va Pasteur, non, ça sert à rien de lui donner un point de vie. Allez, pour 2, on pioche 2. On fait singe. On redétape tout, c'est mieux. La réflexion. Je crois qu'il vient de lui demander combien t'as en main. Arthur qui stats. Allez, Iligo, leader. Il pioche. L'adversaire est full tap, il a un leader rouge, il n'a pas de quoi d'étape, il ne peut pas. C'est impossible. Plus 5000, plus 5000, plus 5000. On essaie de compter vite. 20, 30, 35 pour l'instant. 2 Senzu, 45. 45, 55, 65. 70, 75. 80 via Senzu. 90. 100, 105. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105.
Il y a Beerus, on peut des tapes. Mais qu'est-ce que je fais, moi? À quoi je pense dans ma tête? Mais bien sûr qu'il peut des tapes, les joues rouge, bleu. Et va-t-il pouvoir monter à 110? Alors, on Senzu, ouais, tu le fais, moi aussi je sais le faire. Moi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon leader qui est actuellement à 20, 30 000. 30 000 et je crois... Oh là 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 là, c'est pas beau ça. 30 000 et je ne peux pas compter comme ça. 30, 40, 50, 60 et pas beaucoup de cartes en main à part de la brique. Donc c'est Arthur qui gagne le DSK. Le DSK. Qui gagne le premier tournoi de notre team. Gros GG à lui. Jiren. Oh, c'est magnifique! Il monte la carte Jiren, il y a un Jiren qui est passé à l'écran. Timing totalement random, je tiens à préciser. Donc voilà. Gros GG à lui. Couleur, c'est fort. On ne l'oublie pas. Couleur est plutôt solide. Et puis voilà. Bon bah j'espère que vous avez kiffé. C'était un peu long, certes, mais appréciable à regarder. Pas trop de BT17 encore. Elle sort la semaine prochaine. Donc bon, même si c'était autorisé, il y en a parfois qui ont la flemme de proxy ou qui n'aiment pas proxy. Du coup voilà, on va essayer d'en refaire un et puis cette fois avoir un peu plus de nouveautés. Ciao les Ningen!